Dans cette vidéo, je vais revenir sur les problèmes de vitesse d'affichage des tableaux que j'ai rencontrés lors de la vidéo précédente. Et je vais profiter pour ajouter deux fonctionnalités supplémentaires, une marge à gauche et un titre. Donc, je reprends Eclipse. Donc, ce que j'ai fait sur le code, donc j'ai retravaillé et réalisé des micro-optimisations sur ma bibliothèque JIO. Et ensuite, j'ai apporté quelques correctifs pour essayer d'optimiser la vitesse. Donc, j'ai déplacé l'ensemble des paramètres qui étaient appelés k fois dans les méthodes pour faire print. Donc, je l'ai placé à cet endroit. Ensuite, j'ai profité pour nettoyer tous les problèmes de concaténation, puisque les concaténations avec des strings est un peu lent. Donc, j'ai remplacé par des string builders. Donc ceci va me permettre de gagner un peu, on va dire quelques centaines de microsecondes. Donc c'est pas beaucoup. Donc c'est vraiment des micro-optimisations. Ensuite, j'en ai profité pour retirer la méthode max qui appartenait à la bibliothèque math. Euh, donc j'ai directement reconstruit une méthode max succincte par rapport à ce que j'avais besoin. Donc ça va aussi réduire quelques temps de transfert. Ensuite, j'ai réalisé la même chose à cet endroit lorsque je modifie le nombre de décimales dans un float. Donc je refais la même chose. Donc voilà. Donc le fait d'avoir déplacé les variables, l'ensemble, on va dire, des attributs au début de la classe, j'étais obligé de rajouter cette petite alternative ici. Donc on va observer le fonctionnement. Donc ensuite, chose qu'il faut savoir, c'est que mon PC n'a pas beaucoup de mémoire disponible et c'est pas un PC rapide. Donc tout ceci peut expliquer aussi ce petit désagrément. Donc j'exécute. Donc on voit pas beaucoup de différence par rapport à avant les modifications. Donc je relance. Donc il s'avère que ces problèmes que je rencontre est lié à... Donc vous voyez que l'affichage a été beaucoup plus rapide ici. Donc est lié plutôt au terminal et aussi au fonctionnement de mon IDE, n'ayant pas beaucoup de mémoire, donc ça doit pénaliser. Donc ce que je vais faire, je vais vérifier en mode réel, c'est-à-dire je vais le compiler pour vérifier si j'ai les mêmes problèmes de vitesse. Export, il s'appelle AF1. Ok, ok. Donc, donc le tableau s'affiche assez vite. Donc j'ai pas de comme on avait précédemment un temps entre ce tableau et ce tableau, il y avait un temps assez long, quelques secondes, tandis que là, je n'ai plus ce problème. Ok, donc ça c'est vite, donc c'est bien aussi un problème que je rencontre sur mon IDE concernant la vitesse. Donc là, donc c'est assez rapide. Donc l'affichage se fait assez rapidement. Donc le problème était principalement lié à l'IDE. Aussi, je pensais que l'enregistrement vidéo pouvait prendre plus de ressources, mais a priori, c'est pas trop ça le problème. Donc là, déjà, on peut confirmer
en mode production, c'est-à-dire avec un exécutable, ce problème n'existe pas. Donc j'en tiendrai plus compte pour la suite. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter une marge et pouvoir déplacer le tableau de la gauche. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter une nouvelle variable de type string et je vais l'appeler margin, margin def, pourquoi pas. Ah, ça serait plutôt là ici, je vais plutôt mettre un int margin def. Donc imaginons que je mette une valeur, je mette pour l'instant 4 caractères. Je vais faire par exemple un string que je vais appeler strmargin. Et donc pour faire un espace, ben, le plus simple c'est de mettre un espace. Voilà. Donc voici les deux paramètres que j'ai. Et donc il faut que je les mette en œuvre dans la construction du tableau. Donc pour construire le tableau, donc au niveau du border, donc je vais devoir déplacer le coin gauche. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire sg point. On va ajouter donc str margin et on va répéter ça margin left. Donc voici le code. Donc je vais appliquer ça donc à plusieurs endroits. Donc ça c'est appliqué en haut et en bas. Maintenant il faut que je prévois aussi pour l'injection des datas. Voilà. Et il faut que je prévoie dans print dans la troisième partie. C'est-à-dire ici. Là, je rajoute. Donc on va vérifier si j'ai bien décalé mes tableaux de 4 caractères vers la droite. Donc je mets 4 espaces à gauche. Donc j'ai bien déplacé de 4 caractères sur la gauche. Je peux, si je mets par exemple 10 caractères, là, j'ai enregistré mais je n'ai pas exécuté. Voilà, donc j'ai bien 10 caractères. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 caractères. Donc je peux maintenant déplacer mon tableau correctement. Donc je peux rajouter maintenant donc un attribut, un setter. Donc, public euh, donc public void set là int voilà. Donc je vais affecter margin def égal tout.
égale. Voilà. Par contre, il va falloir vérifier, il va falloir que la valeur de marge soit positive. Voilà, on va dire ça fonctionne que si seulement si marge est supérieure ou égale à 0. Sinon, il se passe, on garde la marge qu'il y avait avant. Voilà, donc je vais faire un essai à cet endroit. Donc je vais faire SA 1.7 marge. Pour celui-ci, je ne vais pas mettre de marge. Pour celui-ci, je vais mettre une marge à 5. Et pour celui-ci, maintenant, je vais mettre une marge à 15. Donc, normalement, donc là, je modifie bien à cet endroit. Et c'est au moment de l'affichage, c'est au moment de l'affichage que je vais prendre en considération ces valeurs, elles sont prises à cet endroit. Donc là, j'ai mis une marge de 0. Par contre, là, j'ai mis une marge de 2. Donc je vais repartir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc il n'a pas modifié, ce qui est normal, puisque j'ai appliqué, c'est le problème des copier-coller, hein, c'est vraiment notre ennemi, hein. J'aurais dû bien relire avant. Donc là, c'est l'objet SA2. Et là, c'est l'objet SA2. Problème des copier-coller. Donc je relance. Donc là, j'ai bien ici 5 caractères. J'ai un problème de vitesse sur mon ordinateur. Donc on le voit bien, parce que le programme étant arrêté, j'ai pas la main sur l'Eclipse. 1, 2, 3, 4, 5 caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai dû rater, j'ai mis 15, hein, j'ai dû mal compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça fonctionne. Donc là, on peut donc placer notre tableau où on souhaite dans la page par rapport à la gauche. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est rajouter du texte. Et ce texte va aussi se placer et suivre le tableau. Voilà, donc on va mettre en œuvre du texte. Donc le texte, il va s'ajouter à cet endroit. Ici, donc là, c'est ici. Je vais mettre à cet endroit du texte. Donc je vais l'appeler title. Voilà. Donc ce que je peux faire, c'est déjà afficher le 6 août ne marche pas, bizarre. Voilà. String color. Donc ce que je peux faire un peu différemment. Donc on va essayer. Donc je peux, moi c'est injecter dans le builder, ajouter ces choses-là. Donc la première chose dans le builder que je vais installer, c'est la marge. Voilà. Ensuite, je vais donc placer le titre.
Donc, dans SG, voilà, je vais ajouter le titre. Ça va être en string color, point string color, title. Et là, ici, ça va être title color default. Voilà. Ce que je vais faire, je vais rajouter un saut de ligne. Donc, je vais rajouter un saut de ligne. Voilà. Mais avant, je vais ajouter. Oui, je peux ajouter un saut de ligne, il n'y a pas de souci. Donc là, je ne fais pas de saut de ligne. Donc là, ici, j'ai bien l'espace, je mets le caractère, je fais un saut de ligne. C'est cohérent. Et ensuite, je vais venir ajouter le nombre de caractères que j'ai besoin. Donc, non, contrôle V. Donc, je vais faire une chaîne de caractères, string. Je peux l'appeler HR minuscule. Donc, horizontal. Donc là, je vais donc faire c'est égal à segment. Voilà, je vais prendre segment majuscule. Alors, segment, top segment. Point repeat. Title. Là, title.length. Voilà. Donc, ceci est fait. Et donc, je vais rajouter une marge. Je vais rajouter ici HR. Et là, ici, ça va être HR. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter, pourquoi pas, deux espaces. Donc là, je viens de mettre en place le titre, un surlignage, et on va voir ce que ça peut donner. Donc pour que ça puisse fonctionner, là ici je vais mettre exemple numéro 1. Là ici, exemple numéro 2. Exemple numéro 3. Voilà, donc j'ai bien mon titre qui est bien associé à chaque fois, comme ceci. Voilà, donc voici ce que je souhaitais faire pour cette petite vidéo. Donc j'ai bien un titre qui va venir se placer comme ceci, comme ceci. Donc c'est bien ce que je voulais faire, donc il n'y a pas de souci. Donc ça fonctionne. Donc dans la prochaine vidéo, je vais m'occuper des cas où je souhaite afficher mon tableau sur plusieurs lignes. C'est-à-dire la structure du tableau, j'ai header, data, header en dessous, data. Donc comme dans l'exemple suivant. Donc je souhaite par exemple afficher les consonnes. Donc je souhaite afficher par exemple un premier paquet ici d'une dizaine de consonnes et ensuite les 10 autres consonnes en dessous. Donc je vais rajouter dans la prochaine vidéo la réalisation de cette fonctionnalité. Donc pour faire plus simple, je vais recréer une nouvelle fonction de print et je vais lui passer un paramètre pour lui indiquer en combien de tranches je souhaite découper mon tableau. Donc, voilà. Donc si vous êtes intéressé par tout ceci, donc je vous invite à me rejoindre dans la prochaine vidéo.